C'était il y a 6 ans la disparition du jeune Nicolas Chauvin, disparu à 18 ans au terme de 2 plaquages dangereux au cours d'un match. On en parle avec Jules Boscarini qui m'a rejoint, en studio, et on en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci vraiment de nous accorder toujours de votre temps. Philippe Chauvin, vous êtes le père de Nicolas Chauvin. Je le disais, c'était il y a 6 ans. On sait seulement depuis jeudi dernier, vous l'avez appris par la Fédération française du rugby, ce qui s'était réellement passé au cours de ce match et quels étaient les gestes qui ont entraîné par la suite la mort de votre fils. Pourquoi il a fallu attendre 6 ans ? Écoutez, moi je le sais depuis 6 ans ce qui s'est passé, puisque j'avais déjà remis une analyse à la FFR. C'est curieux que le père doive faire ça, mais j'avais besoin de comprendre. Et bizarrement, ça n'avait eu aucun écho et personne ne semblait... Enfin, tout le monde me disait oui, Bernard Laporte, Didier Rétière, Joël Dumay, mais on dit l'inverse effectivement à la presse, sans aucune justification. Et depuis, je demande effectivement l'analyse, l'expertise qui justifie ces propos, et j'ai, comme vous le dites, réussi enfin à obtenir cela avec le concours de Florian Grill qui s'est prêté à ce travail. Le président de la Fédération française de rugby. Ça a pris 6 ans. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que votre fils a été victime de 2 plaquages simultanés effectués par 2 joueurs, des plaquages qui étaient particulièrement dangereux. Exactement. En fait, la vidéo, quand vous la voyez, elle est assez effrayante. Vous voyez 2 individus qui font sur mon fils, qui vient de se saisir de la balle et qui prend consécutivement ou simultanément 2 joueurs lancés à 20 km/h qui l'impactent à la tête, les deux. Épaule-tête, le deuxième ne faisant pas l'effort de se baisser et plongeant par-dessus mon fils. Donc en fait, ça ne pouvait pas être autrement qu'illicite. Évidemment. Alors, ça paraît bien dérisoire aujourd'hui de se dire, quand on voit les images, ces 2 gestes auraient dû être sanctionnés à minima d'un carton rouge pour l'un et d'un carton jaune pour l'autre. Bon, ça, le fait de le savoir ne change rien pour vous, j'imagine. Non, mais c'est là où il faut commencer à comprendre l'intérêt de cette démarche. Si vous arrivez à vraiment reconnaître à un moment donné qu'il y a des fautes, vous devez commencer à informer les pratiquants que ces gestes-là sont extrêmement dangereux et les arbitres qu'il faut être vraiment intransigeant. Si vous ne reconnaissez rien et que vous tournez la tête, vous allez, ça continuera. Voilà. Donc du coup, nous, notre démarche, c'est aussi pour nous, c'est extrêmement important parce que dites-vous que pendant 6 ans, je me suis demandé si j'étais pas devenu un peu fou parce que j'étais le seul à dire la même chose, le seul à voir la même chose. Et ça, effectivement, pour nous, c'est déjà une reconnaissance que notre fils, sa mort n'est pas vaine, parce que je pense que maintenant, on ne pourra plus ignorer ce genre de choses. On sait que les chocs à la tête sont dangereux, n'en déplaise à certains arbitres. Les chocs à la tête sont dangereux. Donc, il ne faut pas attendre qu'ils se produisent. Il faut faire tout ce qu'on peut pour les éviter. Et lorsque cela se produit, il faut sanctionner durement les auteurs. Jules Boscarini. Bonjour Philippe, mais ces gestes dont vous nous parlez, c'est aussi une question d'encadrement. Quels sont ceux que vous souhaiteriez voir interdire chez les jeunes ? Chez les jeunes, on a déjà quelques mesures qui sont en place, puisqu'on a le programme Bien Joué qui exige donc plaque aux jambes et même favorise la culture de l'évitement plutôt que de la confrontation. Après, vous savez, le rugby, vous le connaissez bien, Jules, c'est quelque chose de, c'est un apprentissage. On apprend l'appréhension du sol, par exemple, ça s'apprend au plus jeune âge. Plaquer, c'est quelque chose de naturel. On se jette pas au sol dans les jambes de quelqu'un naturellement. Donc, si vous le faites à l'âge de 7, 8, 9 ans, vous apprenez à le faire et vous n'avez plus d'appréhension pour vous baisser. Si vous venez tard au plaquage, à 15 ou 16 ans, vous allez faire comme les grands à la télé et plaquer au niveau du ballon ou au-dessus de la ligne des épaules. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc effectivement, l'abaissement de la ligne de plaquage au niveau de la taille me paraît essentiel. Et surtout, les techniques doivent être particulièrement bien utilisées. Dans le cas de Nicolas, on fait un double plaquage où on voulait faire un plaquage à 2 qui s'est traduit par un double plaquage très mal exécuté
et qui a mis en danger, qui a tué mon fils. Voilà. Tout simplement, c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Ma dernière question pour vous, Philippe Chauvin. Maintenant que l'expertise de la Fédération française de rugby a été remise, rendue publique, en tout cas vous avez été remise, quelle est l'étape suivante pour vous ? Alors nous, on poursuit sur 2 axes. Le premier, c'est aller au bout du dossier de Nicolas, parce que moi, mon engagement en tant que parent, et j'invite tous les parents qui sont hélas victimes de ce genre de choses, de faire la même chose. On a déposé plainte. On a déposé plainte, comme il n'y a eu aucune, parce que lors de cette réunion avec la FFR, on a appris que ils avaient volontairement détruit la vidéo. Ils avaient volontairement, ou alors on ne leur avait pas donné l'instruction, la double instruction de leur hiérarchie pour faire l'analyse. C'est juste scandaleux, parce que la justice demandait un expert à la FFR. Elle a toujours refusé de le faire, et en parallèle, elle détruit les éléments. Donc c'est juste inacceptable. Ça, c'est une accusation grave que vous formulez malgré tout sur la Fédération française de rugby de l'époque, c'est-à-dire que vous l'accusez concrètement de destruction de preuves. C'est pas une accusation, c'est ce qu'ils nous ont dit. Attendez, ils nous ont dit dans la réunion, et d'ailleurs c'est pour ça que cette analyse a été faite, parce que j'ai refourni la vidéo, ils nous ont dit, au début on m'a dit, on a perdu la vidéo, et dans la réunion, puisque je savais qu'ils avaient eu la vidéo, qu'ils avaient la manière, le moyen de le retrouver, ils nous ont dit, on nous a demandé de détruire la vidéo. C'est ce qu'a dit Olivier Lièvremont dans cette réunion, et c'est également lui qui m'a dit, en 2022, quand on s'est vu, vous m'avez demandé de faire une expertise, je ne l'ai pas faite, parce que je n'avais pas l'instruction de la faire. Et c'est la raison pour laquelle on continuera à suivre malheureusement cette triste histoire. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, toujours aussi fidèlement d'ailleurs, sur Sud Radio. En tout cas, merci beaucoup Philippe Chauvin. Je rappelle que vous êtes le père de Nicolas Chauvin. Il a disparu il y a 6 ans. Il avait 18 ans, il était joueur de rugby, c'était un joueur du Stade Français.